Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. C'est avec un pile joie, un pile contentement dans le cœur, moi retrouver ensemble avec nous matin pour nous enseigner la parole de Dieu, parole salut, parole qui nous la vie éternelle, parole qui mène nous dans le royaume. Nous disons bon Dieu merci parce que toujours réservé tant ça pour nous enseigner parole. Nous disons merci pour ça. Nous bénissons parce que tu as accordé une très bonne semaine. Dimanche passé, bon Dieu te permet que nous étions dans le service. Et encore ce dimanche 21 mars 2021, nous avons encore la caille, bon Dieu, pour nous faire service. Nous bénissons pour ça. Nous espérons que bon Dieu est capable d'accorder une grâce à chacun de nous qui est déjà connecté ensemble avec nous. De telle sorte que nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu, pratiquer dans la vie nous et partager avec l'autre monde pour eux même tout, être capable de parler la vie éternelle. Nous souhaitons déjà la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous souhaitons une très bonne participation. Que grâce, mon Dieu, repose sur chacun de nous. Sujet nous allons traiter matin là, nous allons titre ça les armes du chrétien. Les armes du chrétien, c'est donc le titre de l'enseignement de ce jour. Sujet ça, il y a plusieurs parties là-dedans. Matin, bon Dieu a permettre que nous étudions première partie, message ça qui c'est les armes du chrétien. Les armes chrétiennes, c'est ça nous allons développer pour matin. Les armes du chrétien. Première partie. Rapidement, pour nous développer ce sujet, ça, nous allons considérer texte de base. Ordinairement, nous avons un texte de base. Il y a un texte qui, c'est là-dedans, nous tirer sujet, nous traiter. Texte de base, non, pour aujourd'hui, nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. Nous apprenons pour chacun de nous capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi pour nous découvrir 2 textes, 2 versets sur table qui constituent versets de base, sujet n'a traité aujourd'hui et sujet n'a bien pour nous traiter la plus prochaine fois. Puisque nous avons déjà 12, il y a plusieurs parties. Souhaitons déjà la bienvenue, c'est toujours Zamion, frère, serviteur Jean-Gary Bonheur. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5 se lisent ainsi. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. C'est l'apôtre Paul qui a adressé avec Corinthiens. Corinthiens, c'est habitant de la Corinthe. Corinthe, c'est une ville portuaire. C'est-à-dire ville ça située sous la mer. C'est une ville portuaire. En dans ville ça. Et il y a un pile commerce là-dedans. C'est une ville de la Grèce. Pays de la Grèce. Il y a une ville de la Grèce. Grèce qui a pour capitale Athènes. Il y a une grande ville de la Grèce. Nous joignons Corinthe. Corinthe c'était une grande ville littéraire. C'était une ville qui fait pile commerce. C'est une ville qui a un pile gros philosophe. Pas oublier que la Grèce,
c'est lui-même considéré comme le berceau de la philosophie occidentale. C'est un pays qui a un pile gros nom, par exemple Alexandre le Grand, c'est un pays qui a un pile gros monde, la Grèce, et un pile gros philosophe. D'ailleurs, on dit c'est le berceau de la philosophie occidentale. La philosophie occidentale prend naissance à Grèce. Donc, on a pile gros philosophes comme Spinoza, gros philosophes comme Platon, comme Socrate, et comme qui est-ce qu'on a considéré encore, surtout un gros philosophe qui est un gros philosophe de Koweït, et il y a les messieurs, comment non ça il est encore, mais c'est un gros philosophe, Diogène, et monsieur qui dit je cherche un homme. Donc Diogène c'est un grand philosophe que zone ça baille. Donc Paul a une grosse responsabilité pour planter des hommes, pour bâtir des hommes dans la connaissance de Dieu à Koweït. C'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a une zone qui a pile gros philosophes, il y a une zone qui a pile monde qui a fait le commerce, c'est à faire l'argent qui intéresse, la culture, la science, c'est pas ça qui intéresse. Maintenant on peut parler de mon Dieu. Mon ça vient un gros raisonnement pour qu'on fasse. C'est pourquoi Paul peut dire nous renversons des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est un gros travail pour planter des hommes et des femmes pour mon Dieu à Koweït. Donc, ça prend pile bagaille. Il y a pile monde qui a venu en pile raisonnement, en pile philosophie, en pile conception, ou même pour planter l'évangile là, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour imposer la bonne nouvelle du royaume. Donc, ça prend pile grâce, ça prend pile bénédiction. Donc, c'est à travers texte sayo, verset sayo, mes chers bien-aimés, mes chers amis, nous joignons petit enseignement qui c'est les âmes du chrétien. Âmes chrétiens. Chrétiens ou bien âmes. Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la volonté de Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Maintenant, pour nous développer enseignement ça, qui a plusieurs parties là-dedans, comme nous déjà dit, je dis à ces premières parties à prendre, nous avons 4 points nous t'arrêter rapidement, partageant ça avec vous. Premier point, c'est origine grecque du mot âme. On a parlé des âmes du chrétien, on dit, premier bagage là, on a cherché origine grecque, mot âme. Parce que livre ça, texte ça, c'est en grec qui est écrit. Texte ça, c'est en grec qui est écrit, les paroles de les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, avec c'est en grec, texte ça est écrit. C'est pourquoi on a cherché origine grecque, mot âme. Deuxième point, on a développé les âmes charnelles. Parce que Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, il y a des âmes charnelles. Il existe des âmes charnelles. Des âmes qui sont des âmes charnelles. Eh bien, deuxième point, nous allons développer dans le cadre message, dans le cadre enseignement pour jeudi, c'est les âmes charnelles. Troisième point, Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, troisième point, on a développé c'est les âmes puissantes. On est capable de dire les âmes puissantes. On est capable de dire les âmes de Dieu. On est capable de dire les âmes spirituelles. Enfin, les âmes du chrétien. Alléluia. Et, dernier point, on a développé à quoi servent les âmes du chrétien. Zam sa yo à qui ça y a servi chrétien. C'est ça n'a expliqué là, c'est ça n'a développé matin à la lumière de la parole de Dieu. On allait numéro 1, l'origine grecque du mot âme. Le mot âme, mot ça lui sorti dans grec là qui c'est hoplon qui s'écrit H-O-P-L-O-N.
P-L-O-N, oplon. Oplon, ça, dans le grec, là, on va deux définitions. Première définition, oplon, qui est écrit H-O, oplon, H-O-P-L-O-N, tout outil ou accessoire pour la préparation d'une chose. Tout outil, toutes armes, tous outils, en bon créole, tout accessoire, ou a besoin pour préparer une chose, il y aurait ça, âme, il y aurait le grec, oplon. Exemple, les armes utilisées dans le combat. Toute arme utilisée dans le combat, dans la guerre de la force armée, en grec, cela se traduit par oplon. H-O-P-L-O-N. Deuxième définition grec. Deuxième définition du mot grec oplon, il signifie instrument. Deux définitions. Première définition, on dit tout outil ou accessoire pour la préparation d'une chose. Nous disons les armes utilisées dans le combat, dans la guerre, dans les forces armées, ah ben ça s'appelle oplon. Deuxième définition, oplon, c'est instrument. Nous rappelons rapidement trois textes à travers la Bible qui traduit par oplon. Premier texte, nous apprenons, c'est Romains chapitre 6, verset 13. Donc, nous avons quelques textes qui correspondent, quelques textes bibliques qui correspondent à mots ça qui sont oplon. Bien entendu, il y a plus de textes que ça. Dans 4 études de nous autres, nous sélectionnons pour 3 textes qui traduisent par oplon. Quand on voit le mot âme dans le texte ça, en grec là c'est oplon, je l'ai dit. Romains chapitre 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Qui ça pour de Paul dit non? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Instrument ici, il traduit par oplon. C'est comme si nous ne livrez pas vos membres au péché comme des oplons d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dans le texte, le mot grec qui traduit instrument, c'est le mot oplon. Par exemple, le oplon signifie instrument, ou bien outils, il signifie instrument, il signifie outil ou accessoire pour la préparation d'une chose. Pour préparer une bataille, les armes utilisées dans la guerre, dans le combat, non seulement déjà, c'est oplon. Deuxième texte, on apprend 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Nous allons aller rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 6. On apprend verset 7 là. Qui ça apôtre Paul dit avec Corinthiens? Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Ici, dans le texte, le mot grec qui traduit armes offensives et défensives, c'est le mot oplon. Dans le dernier texte, ça c'est le même d'ailleurs, qui texte de base, c'est là dans nos petits renseignements, c'est 2 Corinthiens 10, verset 4. Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Le mot arme dans verset ça, il traduit en grec par oplon. Les armes avec lesquelles, car oplon, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, c'est donc le premier point. Nous avons cherché pour origine mot âme dans le grec, là, veut dire oplon.
Nous c'est armes utilisées par exemple dans le combat, armes utilisées par les armées. Maintenant, étant donné, le texte là dit ces armes-là que nous autres chrétiens nous combattons, elles ne sont pas charnelles, nous devons savoir ce que nous entendons par les armes charnelles. Qui est les armes ça les armes charnelles? C'est pourquoi deuxième point, nous allons aborder, c'est rapidement, c'est les armes charnelles. Alors, chers bien-aimés, chers amis étudiants en Jésus-Christ, nous disons que les armes charnelles, ce sont des armes utilisées pour engager un combat corps à corps. Un combat armé contre armé. Les Paul a parlé de armes charnelles, de qui armes Paul voulait parler. Nous dit ces armes qu'elle utilisait pour engager des combats. Ben, nous sommes dans le grec là. Armes utilisées pour le combat. Donc, ça, c'est les armes charnelles qui oui. C'est pas armes spirituelles. Mais dans le texte là, il traduit par oblong. Les armes charnelles, nous disons c'est toutes armes utilisées dans le combat. Mais quel type de combat? C'est combat corps à corps. C'est combat armé contre armé. L'un parle de combat corps à corps, c'est-à-dire combat moun avec moun. Moun a goumé avec moun. Ou a un couteau pour goumer avec un tel a un couteau pour goumer avec vous. Ou a le pistolet pal. Donc, n'a fait une bataille physique. N'a fait une bataille physique, une bataille corps à corps. Une bataille l'armée contre l'armée américaine contre l'armée japonaise contre l'armée chinoise contre l'armée russe, etc., etc. Ce type d'armes utilisées pour ces genres de combat-là, ce type d'armes s'appelle armes charnelles. Parce que armes charnelles, c'est toutes armes utilisées lorsque il y a un combat qu'a fait. Lorsque il y a un combat qui est engagé entre deux ou plusieurs peuples, entre deux ou plusieurs individus. Est-ce que c'est clair? Armes charnelles, nous classons en deux catégories. Les armes utilisées dans les combats, les armes utilisées par les forces armées, par les militaires, armes nous classons en deux catégories. Quelles sont ces deux catégories? Première catégorie, nous les armes défensives. Et deuxième catégorie, nous les armes offensives. Nous disons, première catégorie, nous les armes défensives. Deuxième catégorie, nous les armes offensives. Les armes charnelles, les armes utilisées par les nations, les peuples, les armes utilisées par les forces armées pour le combat, les armes utilisées par les guerriers. Ces armes-là, ils sont classées en deux catégories. Première catégorie, c'est armes défensives, c'est-à-dire armes pour défendre nous. Deuxième catégorie, c'est armes offensives, armes pour attaquer. Bref, nous allons considérer chaque partie ça pour nous bien comprendre. Nous allons traiter les armes charnelles. Les armes charnelles défensives. Nous disons les armes charnelles défensives, nous avons classé en deux catégories. Nous avons les armes charnelles défensives antiques et les armes charnelles défensives modernes. Deux catégories. Il y a deux catégories d'armes défensives. Les armes défensives antiques et les armes défensives modernes. Ah bien, les chers bien-aimés, les armes défensives antiques, ce sont des armes qui servaient des moyens de défense ou de protection dans le passé ou dans le temps. C'est des armes qui ne sont pas utilisées encore. C'est ça que nous les armes antiques, instruments anciens, archaïques, dans le passé, dans le temps, lorsque les hommes faisaient la guerre, lorsque les armées faisaient la guerre, ils utilisaient ces genres d'armes. Nous autres, les armes défensives antiques. C'est-à-dire des armes pour défendre contre les traits de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, contre les assauts de l'ennemi. Il faut que des armes pour défendre, pour protéger tête, pour que ça ne pas atteindre, pour que ça ne pas tuer. Ah ben, il y a ça, armes défensives antiques. Ah mais, parmi toutes les armes, nous avons cité quelques pour la dame. Il y a pile armes qui ont été utilisées longtemps
lorsque nation qu'on a fait la guerre. Lorsque Israël qu'on a fait la guerre avec les Philistins, avec les Cananéens, les Madianites, etc., etc. Israël, les Assyriens, nous capables de pile. Israël, comme les autres nations, ils étaient qu'on utilisait des armes. Ah ben, nous avons ça, des armes défensives. Antique, c'est des armes pour te protéger tête. L'islam pile, mais nous sélectionnons quelques là-dedans. Première arme, nous avons le bouclier. Bon, les armes étaient utilisées pour protéger tête, nous avons le bouclier. Qui est ça bouclier? Nous avons le bouclier, lui-même, c'est ton arme au combat. Nous avons dans la main gauche et fixé au repos au mur des citadelles. Donc, vous avez dans la main gauche pour protéger lorsque l'ennemi a tiré un coup sur eux, vous pas recours avec bouclier. Donc, nous allons aller dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4, pour nous avoir un verset pour effectivement les hommes dans le temps où ils utiliser et annulé bouclier. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4. Qui ça Salomon dit dans Cantique des Cantiques 4, verset 4? Qui ça nous lit là-dedans? Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Arsenal, c'est côté réservé des armes. C'est dépôt où met des armes. Son espace, c'est un citadelle côté où met des armes. On dit ça arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Donc, nous avons texte ça pour nous pouvoir effectivement, il y a un arme qu'on utilise pour pas le coup dans le temps, on les ça bouclier. Deuxième type d'arme, on apprend rapidement, le casque. Soldats, ils te conseillent de casque qu'on mettait dans la tête, dans le temps, où ils vont engager combat. Le casque là, il fait probablement de cuir. Au début, tu fait en cuir, plus tard, il fait cassio en bronze. Cassayo, au début, c'est grand chef qui te mettait. C'est gros chef, mettez le petit soldat ou pas de mettre. Si avec le temps, qu'on a tout soldat qui n'a armé, on casse dans tête. Petit soldat qu'on a goumé sans casse dans tête. Au début. Mais avec le temps, il y a une imposer, il y a une obligation pour que tout soldat mette casse dans tête. C'est pas seulement chef qui peut mettre, c'est pas gros chef qui peut mettre, mais toute l'armée a doit porter casse. Donc, on dit, c'est gros chef en Israël par exemple qui mettre, et plus tard, tout l'autre monde, toute l'autre armée, tout l'autre militaire, pour obliger de mettre le tout. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 14, comme verset à l'appui. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Oh non. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 14. Qui s'annonce? Osias c'était le roi à cette époque. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Mot qui intéresse nos textes là pour l'instant, c'est casque là. Au début, c'est pas toute l'armée qui gagne, c'est des grands chefs, mais par la suite, il vient de toute l'armée pour tes casques. C'est pourquoi nous Osias, le roi Osias, il baille tout le monde en dedans armée à casque pour mettre dans la tête. Il va pas au casque seulement, il va au bouclier, il va au lance, il va au cuirasse, il va au arc, il va au fronde. Puisque nous disons au cuirasse, nous avons tout entré dans le 3e type d'arme utilisée dans le temps pour se protéger dans la guerre, c'est la cuirasse. Cuirasse a été faite en bronze. Même gens avec casse là, au début, cuirasse, tout militaire ou pas de potel, c'est chef seulement, mais par la suite, ils même tout, ils viennent porter cuirasse. Donc, cuirasse, il protège partie corps ici. Il y a un bande de laine là-dedans qui fait un cuir. Plus tard, il va mettre une plaque de fer là-dedans. Lorsque, par exemple, un ennemi t'a tiré un coup d'épée sur eux, avec cuirasse là, ou bien une flèche, cuirasse là protéger toute partie en l'air contre flèche ça, contre attaque ennemie. Donc, soldats, cuirasse là te permet de te protéger toute
partie en l'air, l'estomac, etc. Tout bon épaules, cuirasse là, pour protéger mon sa contre attaque ennemie. Nous avons toujours conseillé 2 Chroniques 26, verset 14 là, pour nous voir cuirasse là. Donc, nous dit cuirasse là, il était fait en bronze, il était réservé au chef, après, il va étendre à toute la mer. Il est protégé par le corps en l'air, cuirasse là était fait en bande de laine ou de cuir, renforcé de plaques de fer. Donc, ça c'était des armes Chanel défensives antiques. C'est-à-dire, longtemps, ils ont utilisé ça pour faire la guerre. Maintenant, on a considéré les armes Chanel défensives modernes. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le temps de vivre là, dans le plein 21e siècle, ça, armée, ils n'ont pas tellement utilisé instruments, nous sommes cités là pour protéger tête. Ils n'ont pas tellement utilisé les armes, ça, au plomb, ça, encore. Maintenant, ils ont utilisé leurs armes. Nous allons citer quelques barreaux, puisque nous sommes à l'ère de la modernité, c'est-à-dire, nous armes, ça, tout le temps attendait parler de eux. Nous disons ces armes qui pourraient protéger tête, lorsque elles la boulette, lorsque elles tiré sur eux. Avec nous cité quelques là-dedans. Première, on a l'ARENA. C'est ARENA. L'ARENA, qui c'est ARENA? ARENA, c'est un système de protection active contre mesure. L'un des contre mesure, c'est-à-dire contre attaque ennemie. Contre mesure ennemi en plan. Ennemi prend mesure pour le tirer sur, pour le craser, pour le briser. Et bien, ou même, ou bien, arme qui défend nous, c'est ça ARENA. ARENA. Nous avons un système de protection active à contre-mesure dans le but de protéger les véhicules de combat blindés contre les attaques des canons anti-chars, de missiles anti-chars et de missiles tirés par-dessus le véhicule. Donc, c'est des grosses armes sophistiquées, monsieur, qu'on utilise pour attaquer l'ennemi. L'ennemi lui-même, ça le fait, utiliser, ça ne capable les armes défensives modernes pour bloquer l'attaque ennemie. Première catégorie, nous avons ARENA. ARENA, nous dit lui-même là pour protéger contre les véhicules de combat blindés, contre les attaques des canons anti-chars, les tirer sur eux, et bien, anti-chars et ARENA, même qui ça fait, les protéger contre canons tirés sur eux. Les protéger contre missiles, tirer un missile sur eux, et bien, ARENA a des capacités pour résister avec missiles. Il y a l'autre type, deuxième type d'armes qui est utilisé aujourd'hui. Nous avons ces armes défensives modernes. Ça va utiliser aujourd'hui là. C'est le bouclier anti-meute. Il y a un bouclier, le bouclier anti-meute. Depuis anti-meute, anti-émeute, bouclier anti-émeute. Là, moi, émeute, moi, mon cap fait des ordres, mon cap fait manifestation, mais manifestation qui a des ordres là-dedans. Mon cap révolter contre pouvoir, etc. Ah, mais utilisons, messieurs, ils utilisent une sorte de protection pour protéger tête, manifestant au cas rewash, ils cap fait tout ça, toute notre bagaille, ils cap tirer sur tout, et bien utiliser une arme, les boucliers anti-émeute. Bouclier anti-émeute, ça nous dit c'est équipement léger de protection utilisé par les forces de l'ordre et par certaines forces armées. Donc, il y a des forces armées également qui utilisent bouclier pour parer coup. 3. Le gilet pare-balles. Notre familier use avec thème ça, gilet pare-balles, puisque nous sommes à l'ère de la modernité, donc nous vivons époque là, donc nous entendons parler de eux, parce qu'en pile guerre faite dans le monde, en pile mouvement de guerre à travers le monde, donc nous connaissons. Donc le gilet pare-balles nous dit son équipement principalement destiné à protéger le thorax, l'abdomen et le dos contre un tir d'arme à feu en absorbant l'impact de la balle. Donc gilet pare-balles lui-même il est là pour absorber l'impact de la balle. Il tire sur vous, le gilet pare-balles ça c'est protéger contre boulette ça contre tir. Enfin, il y a la grenade assourdissante. L'autre type d'arme utilisée, il y a ça la grenade assourdissante. Qui est la grenade assourdissante en lui-même? Il est utilisée par les forces de l'ordre dans certains pays pour repousser les manifestants. Et nous autres haïtiens, nous connaissons ça très bien parce que de temps en temps, il y a des manifestations qu'a fait un pays nous. Nous toujours
la police haïtienne par exemple, pour disperser foule là, ils envoyé grenade, ils utilisé grenade, eh ben pour être capable et protéger. Ils laissent ça grenade assourdissante utilisée par les forces de l'ordre dans certains pays pour repousser les manifestants. Manifestants pas attaquer, manifestants veulent caser et utiliser cet instrument-là. Maintenant, il y a les armes Chanel offensives. Nous sommes les armes Chanel défensives. Maintenant, il y a les armes Chanel offensives. Donc, les armes, ça même c'est pour attaquer l'ennemi. Ou des armes pour défendre contre l'ennemi. Maintenant, on des armes pour attaquer l'ennemi. Ou pas dans un combat, dans une guerre, ou pas venir seulement pour défendre. Mais on vient pour attaquer tout. Même si on a un match de football, il y a une équipe pas qui vient la défendre. Mais il faut qu'on l'aide attaquer tout. Dans défendre, on leur arrive au pas de défendre encore, une faiblir. Ou tellement défendre, ou prend un coup quand même. Nous ça dans le football. Donc, pendant qu'on défend, on va attaquer tout. Ou une technique de combat qui permet qui nous temps ça, c'est le moment pour me défendre, dans temps ça tout, c'est attaquer pour m'attaquer. Donc, on capte tous les deux en même temps. Attaquer, m'a défendre. Attaquer, m'a défendre. Et ça fait, dans le football, vous avez les défenseurs. Bien ça, vous les attaquants. Défenseur lui-même, c'est pour protéger l'équipe contre l'équipe adverse. Attaquant lui-même, c'est pour attaquer l'équipe contre l'équipe adverse. Pourquoi? Dans l'armée, ou bien c'est de même dans l'armée, lorsqu'il y a des combats entre les forces ennemies, les guerrières, lorsque il y a des combats entre des belligérants, donc, ils ont tous des armes pour défendre, ils ont tous des armes pour attaquer. Donc, nous allons parler maintenant des armes défensives, antiques, et des armes offensives de préférence antiques et des armes offensives modernes. Dans le temps antique, dans le temps passé, il y a des armes pour attaquer. De même, dans le temps moderne, il y a des armes pour attaquer. Pour les armes offensives antiques, l'arc, la marche avec ça ou les flèches. C'est l'ancienne arme de chasse et de guerre des nomades du désert. Les nomades, ils utilisent des armes pour gourmets. Nous ne parlons de nomades, nous disons qu'ils n'ont pas de demeure fixe, qui n'ont pas de lieu d'habitation. Ils sont nomades, ils ont marché ça et là, ils ont tout rage, ils ont tout désert, et ils ont utilisé une arme pour faire la guerre, ils ont des armes ça, ARC. Arc, ça marche avec flèche, l'arc et la flèche. Alors, nous allons Genèse 21, verset 20, pour nous découvrir sa préférence. Genèse 21, le verset 20. Dieu fut avec l'enfant, il grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. L'enfant ici c'est Ismaël. Lorsque bon Dieu demandé à Abraham pour chasser servante là avec toute petite Lia, la servante c'est Agar, petite Lia c'est Ismaël, eh ben c'est dans le désert d'Arabie dans le vivre. Donc, eh ben Genèse 21, verset 20 dit, Dieu fut avec l'enfant. Et bon Dieu était ensemble avec Timoun dans le désert. Il grandit, Ismaël grandit dans le désert. Il dit, habita dans le désert. Timoun était habité dans le désert avec maman, bien entendu, Agar, et devint tireur d'arc. Donc Ismaël, c'est un tireur d'arc l'idée. C'était bon dans ça. C'est un tireur d'arc l'idée. Ismaël. Deuxième arme offensive antique, c'est ce qu'on appelle la fronde. La fronde, qui ça fronde dans le pays lui-même? C'est arme des bergers solitaires et des chasseurs, mais aussi de certains corps militaires. Les bergers dans le temps, les chasseurs, ils ont utilisé aux armes longtemps, ils ont les fronde. Et pour les chasseurs, qui prennent des oiseaux dans le bois pour tirer. Les bergers qui ont gardé des moutons, ils étaient gagné un instrument dans la main pour tirer contre des sauvages qui viennent manger des pailles. Ils ont l'instrument ça, la fronde. F-R-O-N-D-E. La fronde. En pile chef militaire aussi, ils ont utilisé la fronde pour faire la guerre. Donc, nous disons, la fronde était une lanière de cuir évidée au milieu pour recevoir la pierre. Il faut utiliser la avec pierre. Après l'avoir fait tournoyer,
on donnait l'élan à la pierre en lâchant une des extrémités. Non, certains sens, pour être capable de fondre son festival. Non, certains sens, nous utilisons le mot festival là pour bien comprendre, là, on a parlé de fondre. Hein? Fondre. Nous utilisons le terme festival pour nous autres haïtiens, pour nous capables, ouais. Mais les mêmes techniquement, on dit la fronde. Ces armes, ça, David t'a utilisé pour tuer le Philistin, appelé dans l'histoire Goliath. Zam David t'a utilisé, hein, en offensive antique, ça, David t'a utilisé pour tuer Goliath là, Goliath le Philistin, ah ben c'est la fronde. On voit ça dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 49 et 50. 1 Samuel 17, versets 49 et 50 pour nous découvrir ça. Nous prenons rapide. Il mit la main dans la gibecière. Il ici c'est le petit David. Il mit la main dans sa gibecière. Gibecière là c'est-à-dire dans sac li. David est bon sac. David fouille mêle dans sac là. Texte biblique là dit non gibecière, mais c'est pour comprendre moi c'est sac qui signifie. Il mit sa main dans son sac ou bien dans sa valise. Il prit une pierre, David prend une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. David prend fondlant, tourne comme ça, il faut que tout noyer fondlant, tout noyer, après lancer. Bon! Et puis, là, il frappé directement dans le front Philistin qui était Goliath, verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, c'est-à-dire un petit morceau roche, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. David pas bien épée dans la main, c'était un petit fronde. Goliath, même avec gros épée, Goliath c'était le plus grand soldat de son temps. Hein? C'était un homme à craindre, il était un homme à craindre, le plus grand soldat de son temps, avec David avec une fronde tiré Goliath. Donc fronde là c'était une arme offensive antique cultivée. La lance. Dans l'autre type instrument, il y a l'autre type d'arme, il a utilisé ça la lance. La lance lui-même son pic à ange de bois, à hampe de bois, à pointe brillante de bronze ou de fer, très ancienne, arme des nomades et insigne de combat. Elle signifie aussi arme plus lourde que des troupes armées du bouclier. Elle se distingue du javelot, arme de jet plus court et plus légère. Donc, lance lui-même, ou cap comparer avec javelot, à la différence, javelot lui-même, les plus courte, les plus légère que lance là. Lance là plus lourd que javelot. Ou cap comparer également avec bouclier, mais bouclier lui-même, les plus lourd que lance là. Bouclier plus lourd que lance là. Cependant, lance là lui-même, les plus lourd, les plus gros que javelot. Avec javelot à plus court partiel. 1 Samuel 18, le verset 10, comme texte de référence. 1 Samuel 18, le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Donc, lance c'est soldat David comme moi, comme gros chef militaire, David était un lance li nan main lorsque bon Dieu t'a fait un mauvais esprit tomber sur monsieur. Bon, l'autre instrument, c'est dernier dans la liste là, il y a le glaive. Le glaive, il y a également épée. Si vous avez dit glaive ou cap dit épée carrément. Nous dit épée à qui a ça dit? Elle avait une lame de fer, quelquefois courte, quelquefois deux tranchants, un filet de bord, serré dans un fourreau de cuir, d'où on le tirait. Et puis à tout nos fourreaux qui fait en cuir, avec tout retirer le fourreau pour capable bataille. Ça sont armes
offensive que liée. 1 Samuel 17, verset 51. 1 Samuel 17, verset 51. Qui s'en nous dit dans 1 Samuel 17, verset 51? Il courut, il c'est David, s'arrêta près du Philistin, ce Philistin c'est Goliath, se saisit de son épée, David prend épée Goliath là, qu'il tira du fourreau, elle s'était retiré épée à un fourreau, ou bien glaive là, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. David tué Goliath et tout soldat yo prend la fuite. Yo crasé rac en bon créole, yo pas arrêté, yo mis dehors. Donc, voici mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, les armes offensives antiques utilisées par les armées. Maintenant, les armes offensives modernes, non, moderne, non. On va pas le monde et puis même faire la guerre, ça va exister encore. Il y a deux phases. Un mec qui va faire la guerre avec manchette, dans le temps moderne, ça. Pas comme ça. On dit les armes offensives modernes, on va avoir une fusil d'assaut, on va avoir une grenade, on va avoir une artillerie et mortier, on va avoir une mitrailleuse, on va avoir une gaz toxique, on va avoir une char et véhicule blindé, on va avoir une char d'assaut, arme à destruction massive. L'un parle de armes à destruction massive, sont armes là quand la guerre dans le pays, ou la guerre en Haïti par exemple, en l'espace de 5 minutes, Haïti finit net. Haïti réduit en solitude. Non espace de 5 minutes, non espace de 10 minutes où tu as la guerre à destruction massive, non petit pays dans Haïti, non, l'un des petits pays m'a parlé de territoire, non petit pays dans la France, l'un des petits pays dans la France, c'est la France au point de vue territorial. Donc, dans quelques minutes, pas la France encore. Et ça a ma destruction massive. Ce sont par exemple armes nucléaires, armes biologiques, armes chimiques, armes climatiques, armes sismiques, armes thermobariques de forte puissance, armes radiologues, en pile. Armes, c'est chars de guerre, c'est chars blindés, c'est missiles, c'est canons, c'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui là pour faire la guerre. Donc, il va utiliser instruments à Kaiki encore. Donc, là, mes chers amis, et nous présentons les armes offensives modernes, les armes offensives antiques, nous présentons tout ça. Maintenant, nous allons entrer dans l'autre bagaille. Maintenant, nous allons entrer dans les armes du chrétien. Est-ce que c'est ça? Nous prenons les armes. Nous prenons les armes charnelles. Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des isolements. Hein? C'est Paul qui dit. Paul il a renversé heureusement, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, âmes, ça y est, maintenant, pour la parler là, c'est pas les âmes charnelles. Pour les âmes, nous combattons nous-mêmes chrétiens, pour les âmes puissantes. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler, deuxième type d'âme, non, les âmes puissantes. Ou dit les âmes puissantes, ou comme dit également les âmes spirituelles, les âmes de Dieu, ou les âmes du chrétien. Chrétien, les âmes pâles, qui c'est les âmes spirituelles, qui c'est les âmes de Dieu, qui c'est les âmes puissantes. Alléluia. Donc, notre deuxième point, les âmes puissantes. Notre prochain point, c'est qu'on a abordé là, les âmes puissantes. Premier point, on parle de nos définitions, nous cherchons l'origine grecque du mot âme. Deuxième point, les âmes charnelles. Nous montrons deux types d'âmes charnelles. Âme charnelle et passive. Âme charnelle défensive et âme charnelle offensive. Maintenant, on apprend les âmes puissantes. Troisième point, non, les âmes puissantes, qui c'est âme de Dieu, ou âme spirituelle, ou âme du chrétien. Amen. Chrétien, des âmes baldou,
Ah ben c'est lui-même, nous va le considérer là. Ah ben, qui ça âme puissante là? Nous disons les âmes puissantes ou spirituelles ou âmes de Dieu, ce sont celles utilisées par les chrétiens pour mener leur combat. Chrétiens, ils ont bataille. Parce que la bataille, il faut qu'il y ait des âmes pour l'utiliser. Mais nous disons, âmes pas chrétiens pour la bataille là lui-même, nous les âmes spirituelles. Ce n'est pas des âmes charnelles. C'est pas des âmes charnelles, parce que Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, les âmes chrétiennes de bataille là, c'est les âmes spirituelles qu'il y a, les âmes puissantes, les âmes de Dieu. Donc, pour qui ça chrétien est obligé d'utiliser ça, ça? Nous allons voir comment Paul dit ça dans Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. À partir du verset 11. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 12. Qui ça, apôtre l'a dit? Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chrétiens dans le combat, chrétiens en bataille, chrétiens dans la guerre, mais guerre ça c'est pas une guerre corps à corps, c'est pas une guerre physique. Chrétiens en bataille, mais bataille chrétienne c'est pas bataille physique que lié. Non, c'est-à-dire on n'est pas capable moi-même frère Gary, mon autre frère en face moi là, pour n'a pas aller Shotokan, pour n'a pas aller karaté, pour n'a bataille, une a tiré coup sur l'autre. Parce que Paul clair il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre la chair et le sang? Lutter contre la chair et le sang signifie lutter contre freine. Lutter contre somme, bataille avec, goumer avec, attaquer physiquement, lâcher aux oreilles, utiliser un couteau, un canif, un poison quelconque pour me détruire. Paul dit non, c'est pas bataille, ça n'est pas pour faire nos autres. Nous pas pour nous goumer une avec l'autre. C'est pas ça, bon Dieu, t'es nous. Bon Dieu, pas nous pour nous batailler une contre l'autre. Bon Dieu, pas nous pour nous goumer, pour nous attaquer l'autre, même moralement. Non, nous gagnons pour livrer bataille avec l'autre monde, avec l'autre être, non pas avec chrétien, avec monde. Parce que c'est pas une bataille corps à corps. Bataille Chanel là, hein? Bataille Chanel là, il fait avec des armes Chanel, des armes physiques, les forces armées. Hein? Les forces armées, ils utilisent les armes barres, nous sommes cités là. Nous sommes les armes offensives et les armes défensives. Nous sommes les armes antiques, nous sommes les armes modernes que monsieur utilisait pour faire la guerre, pour écraser l'autre, pour tuer l'autre. Mais nous autres chrétiens, nous avons des armes pas nous, tous les armes pas nous, même jamais des armes pas nous. Nous des armes pas nous, des armes pas nous. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Hein? Ou pas qu'à chrétien tout jour nous doit goumer, tout jour nous doit faire karaté, hein? Ou à craser bouche moun. Non. Ou pas qu'à chrétien tout doit sous quartier, c'est frère un tel qui a goumé avec c'est un tel, frère un tel qui a goumé avec monsieur un tel. Oh. Ou pas de bataille ça pour faire. Bataille pour la son bataille spirituelle qu'elle est. Bataille pour la bataille physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre monde pareil, contre être vivant pareil, contre chrétien pareil, contre frère, contre soeur, mon Dieu, mettez accompagné là. Voyez vous battre avec elle.
C'est là sans raison, Jésus dit aux disciples, bon, calotte, non, bon, figure, l'autre babali. C'est des nous qui nous goûtent contre l'autre. Hein? C'est courir, c'est pas, vieux l'autre babali, va venir quitter mon deuxième, non. Non, sous cap courir pour pas mon deuxième. Hein? Sous cap calmer, pour bataille là, va continuer. Parce que nous autres, c'est pas bataille ça, nous gagnons. Bon Dieu, nous à ce type de combat. Mais ce combat spirituel, nous gagnons pour combattre domination, yo. Nous avons pour combattre esprit méchant. Nous avons pour combattre prince ténèbres. Qui côté dans les lieux célestes. Lorsque mon Dieu t'a chassé Lucifer, lorsque Lucifer a décidé d'aller investir le trône de Dieu, il dit nous prenons la place du Très-Haut. Eh bien, bon Dieu, ouais, iniquité dans le cœur, bon Dieu chasse à tout un héros de lion. Donc tout un sayo yo dans les airs. Donc c'est contre même la gourmet, puisque ces anges là sont des esprits. Donc son bataille esprit contre esprit, c'est une bataille corps contre corps. Chrétien fait bataille esprit contre esprit, c'est pas une bataille corps corps. C'est pourquoi il nous faut des armes spirituelles pour engager cette bataille spirituelle. Pour engager ce combat spirituel, il nous faut les armes spirituelles. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de marcher pour nous goumer. Nous ne sommes pas capables de revolver pour nous bataille avec l'esprit. Non. Ou t'attendez au loup-garou sous deux cailloux, et bien ou qu'on manchette, ou la manchette pour couper tête loup-garou, ou qu'on doit pour elle. Hein? Qu'on doit pour elle. Ou mauvais esprit qui a un problème, ou démon en zone, ou démon à manifester son monde, et bien au dos c'est gros chef, ou aller revolver, tirer 5 balles en l'air, pour essayer de mon pape chasser ou mêler. Non! Son esprit méchant que lié, et bien pour combattre lui, il faut qu'on ait puissance pour même. Il faut qu'on ait des armes spirituelles pour combattre les esprits démoniaques. Est-ce que c'est ça? Amen. On a besoin d'armes, mon Dieu, pour nos batailles, parce que ce n'est pas une bataille corps à corps, c'est une bataille homme à homme, c'est une bataille l'esprit contre l'esprit. Paul Clair, dans Éphésiens, Paul Clair, lorsqu'il dit, et dans verset 12 là, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12, nous avons pour lutter contre les dominations, contre les autorités. Contre les autorités, c'est pas chef qui a dit non. Vous savez, les gros puissances autorités, des pouvoirs. Satan délégué l'autorité, Satan délégué puissance pour dominer le monde là. Donc, et même en tant que chrétien, on doit gommer contre l'esprit ça, parce que le pavlo, c'est du bon Dieu. Il va vouloir chercher la sainteté. Il va vouloir chercher la pureté. Il va vouloir marcher dans la droiture. Il va vouloir sauver. L'esprit démoniaque qui va vouloir sauver. Mais au même en tant que chrétien, ou du tout, et ce combat spirituel qu'on a là. Il y a un chant qui est un peu à la mode en Haïti. Et où les lions combattent un combat. C'est vrai. Mais combat, ça, c'est un combat spirituel qu'il y a. Ces âmes spirituelles ont besoin pour engager le combat ça. Nous disons parce que le combat est spirituel et non physique, le chrétien doit s'armer de toutes les âmes de Dieu. Mais quelles sont ces âmes? Chrétien doit armer de toutes les âmes de Dieu pour combattre l'esprit méchant. Parce que l'esprit méchant a une grosse âme. Ou même faut qu'il y ait une grosse âme tout, et ça fait Paul Mando pour armer avec toutes les âmes, mon Dieu. C'est pas moi avec une ou quitter l'autre. Nous sommes montrés, lorsque les nations, les peuples sont en guerre, et bien ils ont utilisé toutes les âmes qu'ils ont gagnées. Les âmes offensives, les âmes défensives pour la bataille. Nous autres chrétiens, nous allons la bataille, nous avons besoin de tout des âmes. Nous avons besoin des âmes pour nous défendre, nous avons besoin des âmes pour nous attaquer tout. Même lorsque les armées à bataille, il y a des armes pour défendre, il y a des armes pour attaquer l'ennemi. Nous autres chrétiens, nous devons aussi avoir des armes de Dieu pour nous protéger, c'est-à-dire nous défendre, les armes défensives, mais aussi des armes pour attaquer l'ennemi, c'est-à-dire des armes offensives. Ah ben, qui côté pour nous jeunes armes, c'est à travers la parole de Dieu. Nous voyons ça Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 13 à 18. Éphésiens chapitre 6
verset 13 à 18. Paul dit, étant donné que bataille n'a mené son bataille spirituelle liée, c'est pas une bataille charnelle que liée, c'est-à-dire c'est pas une bataille de la chair, c'est pas une bataille corps à corps. Paul dit, c'est peut-être ça. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. En tant que chrétien, en pile mauvais jour à venir, jour mauvais à venir, ou pas qu'à éviter. Debout les têtes tous serviteurs de Dieu, debout son monde que mon Dieu choisit, dès avant la fondation du monde, debout monde qui dans service, mon Dieu a cap servir mon Dieu, ou pas capable vivre des jours mauvais. Ah ben jour mauvais le venir c'est pour rendre la foi la bouillie. Jour mauvais le venir c'est pour poto aller. Ah ben Paul dit c'est pour habiller avec toutes les âmes mon Dieu pour capable résister dans mauvais jours. Parce que qu'on pas mauvais jour à venir. Mais il faut capable résister. Pour résister, il faut qu'on ait des âmes mon Dieu dans même. Paul dit pour capable rester ferme. Hein, lorsqu'on finit surmonter les problèmes au fin de surmonter les problèmes qu'on a été ferme. Mais pour cela, il faut qu'on ait des âmes. Paul dit dans verset 14. Tenez donc ferme. Paul va citer tes amis. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Soldats qu'on mette ceinture dans rein pour qu'elle soit bien attachée pour l'argument. Ou même comme chrétien, c'est bon ceinture qui n'a rien. Ça, c'est les ceintures. Mais c'est ceinture. Paul dit, c'est pour mettre ceinture dans rien. Mais qui ceinture? Il dit, ayez, alléluia, la vérité pour ceinture. C'est-à-dire, en tant que chrétien, l'on doit parler la vérité. Nous venons sous ça, dans l'enseignement qui vient après. Deuxième âme chrétienne, nous reprenons c'est la vérité. Paul dit, revêtez la cuirasse de la justice. Nous avons une âme. Ancien, il était pour protéger tête, c'est la cuirasse. Il était sur l'estomac. Pour protéger eux lorsqu'on flèche attaque eux. Ils tirent une flèche sur eux, et bien cuirasse ça permet que une flèche n'a pas piqué eux. Et bien nous-mêmes, cuirasse pas nous qui s'allie. Paul dit, cuirasse pas nous c'est la justice que lié. Tout ça nous fait au juste. Hein? Nous pas faire 50 copes, nous pas faire 0 tourner 9. Nous juste tout ça n'a fait. Paul dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, une âme, des fois, si vous avez besoin pour goumer, contre la guerre, le monde la fait, c'est zèle bien pour l'évangile qui va la paix. Zèle, ou bien zèle pour faire service, mon Dieu. Au moment opportun, on a venu pour développer ça, puisque son enseignement qui a plusieurs parties là-dedans, je vais dire, première partie, on apprend. Paul dit dans verset 16 là, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Soldats dans l'Antiquité, ils étaient connus mettre des boucliers dans la main gauche pour protéger lorsque ennemi tire un coup d'épée, ils paraît épée coup d'épée avec bouclier. Avec Paul dit nous là, nos mêmes boucliers pardon qui s'allait c'est la foi. Paul dit le bouclier de la foi, hein, avec lequel ça dit, n'a pas capable faire qui ça? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Hein? Esprit mauvais, esprit méchant, prince ténèbres, la tirer des flèches sous vous. C'est pas flèche physique qu'elle a tiré sous vous. Au moment où vous bouclier pas, bouclier pas là, c'est la foi qui est pour qu'elle parle le coup. Hein? Ouais, une âme efficace qui peut mettre chrétien par le coup, qui peut mettre chrétien protéger de lui, c'est la foi. David, sur la foi, pour nous donner plus de détails au moment opportun. Paul dit qu'il encore, prenez aussi le casque du salut. Nous te montrons, il y a un casque dans la tête, soit il fait en bronze, fait en cuir. Il va mettre un casque dans la tête pour protéger. Il met tire une boulette, tire un coup de pied dans la tête pour casser l'appareil. Ou même c'est salut qui casse. Chrétien veut dire moun qui joue un salut, moun qui a marché, haïtien d'adou, qui a marché tout sauvé. Avec casse pour là même c'est le salut que bon Dieu ba ou, donc faut marcher avec salut ou non mais faut qu'on marche tout sauvé. Et faut qu'on ait épée par là qui s'allie lui-même. Le soldat a une épée ou même épée par là qui s'allie
l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Donc, on observe mon Dieu, épée, c'est l'esprit mon Dieu qui est lié. Épée pour attaquer l'ennemi, ou pas besoin de mitrailleuse pour attaquer l'ennemi. Ou pas besoin de pistolet pour attaquer l'ennemi. Non, parce que c'est pour un combat corps à corps lié. C'est un combat l'esprit contre l'esprit. Donc, on a besoin de l'esprit, mon Dieu, qui c'est épée. On a besoin de parole, mon Dieu, dans la vie, qui c'est épée pour capable goumer contre l'esprit mauvais, contre les dominations, contre les autorités, contre prince ténèbres, péché, contre tout esprit méchant qui côté où il est, Paul dit dans les lieux célestes. Donc, zam sa yo, nous sommes énumérés là, nous divisons en deux. Il y a une partie qui c'est des armes défensives pour nous défendre nous. Il y a une partie qui c'est des armes offensives pour nous attaquer l'ennemi tout. Qui ça a besoin pour nous défendre nos côtés de l'ennemi, les armes défensives? On a besoin de la vérité, on a besoin de justice, on a besoin de zèle, on a besoin de la foi, on a besoin de le salut. C'est ça qu'on a besoin. Comme armes pour nous goumer. On dit, on a besoin des armes défensives, c'est la vérité pour nous défendre nous, la justice pour nous défendre nous, le zèle que donne l'évangile de paix, on a besoin pour nous défendre nous, on a besoin de la foi, on a battre boulette ennemi à lancer sur nous pour éteindre boulette ça. On a besoin de marcher tout sauvé, on a besoin de le salut pour nous défendre. Mais qui armes on a besoin pour attaquer l'ennemi? Hein? Si nous considérons les armes antiques, nous avons dit l'épée. Si nous considérons les armes modernes, nous avons dit mitrailleuse. Nous avons dit les armes à destruction massive. Mais nous-mêmes, les armes, nous avons besoin pour attaquer l'ennemi. Les armes offensives, c'est l'esprit. Bon Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de tout la prière. Gros armes, ça, on a besoin pour attaquer l'ennemi. On a besoin de l'esprit, bon Dieu. On a besoin de parole, bon Dieu. On a besoin de la prière. Donc, 7 armes. 6 armes pour nous défendre nous, il y a une seule arme pour nous attaquer l'ennemi. Non, 5 armes pour nous défendre nous, 2 armes pour nous attaquer l'ennemi. 2 armes, c'est l'esprit de Dieu, ou encore la parole de Dieu et la prière. C'est pourquoi Paul dit dans verset 18 là, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est la chrétien, c'est le monde qui doit toujours prier. Hein? Chaque fois prier, c'est attaquer l'ennemi. Chaque fois prier, son missile ou la connaître l'ennemi. Chaque fois prier, son arme à destruction massive ou la guerre biscuit l'ennemi. Et là, Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire qu'il faut toujours persévérer dans la prière. Et il faut que nous prions pour les saints. C'est-à-dire qu'il faut que nous prions pour moi. Il faut que nous prions pour vous. Il faut que chaque bien-aimé nous une prie pour l'autre. Parce que nous menons un gros combat. Un combat spirituel. Alors, mes chers amis, alors, mes bien-aimés, lorsque Paul t'écrit ça, parmi Paul t'a vive, et Paul t'a fait à l'époque de l'Empire romain, Paul fait sous l'Empire romain, Paul t'a vu comment soldats romains yo habillé, charnellement Paul voit comment soldats romains habillés. Maintenant, nous-mêmes les enfants de Dieu, nous avons façon pour habiller tout. Hein? Même Jean-Paul t'a vu comment soldats romains habillés, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons habiller de façon tout. Hein? Nous devons façon pas pour nous habiller. Paul va bouclier dans main, Paul va épée dans main, Paul va casser dans la tête, Paul va ceinture dans main, hein? Paul va cuirasse, Paul va tout bagaille ça yo. Avec qui ça Paul mande? Paul dit faut que chrétiens habiller même genre. Faut que chrétiens habiller même genre. Est-ce que c'est ça? Faut que chrétiens habillés même gens. Faut qu'on ait casse partout. Hein? Faut qu'on ait casse sur notre tête. Faut qu'on ait cuirasse. Faut qu'on ait épée. Mais c'est pas les mêmes épées, non? Parce que c'est des armes charnelles, mais au même on a besoin des armes spirituelles. Alléluia. Donc, combat ça, c'est pas un combat corps à corps.
Non, c'est pas un combat quoi encore, ce combat l'esprit. C'est l'esprit bon Dieu qui permet de la victoire sur l'ennemi. Nous prenons un cas de figure à travers la Bible. Parce que les chrétiens ne peuvent pas combattre avec les armes charnelles. Parce que les armes charnelles, là, épée, mitrailleuse, là, ouzi, pistolet, couteau, pas capable. Faut gouverner contre les esprits démoniaques. Non, on n'est pas capable avec lui. On a besoin de l'autre arme. Ah ben, nous allons lever. Nous allons aller à travers la Bible dans 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Pour nous, suite histoire David avec Philistin. Nous sommes partis là-dedans. Nous sommes verset 49, 50. Mais nous allons un peu plus haut. 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Il est vrai que David, avec une fronde, il était tué Philistin. Nous parlons en réalité, est-ce que c'est fondé vrai que David victoire? Parce que David a mené un combat, l'esprit qui sous Philistin contre l'esprit qui sous là. Son l'esprit diabolique. Parmi David qui est un berger, ça fait des fondes là même. Fondé là, c'est âme des bergers, des chasseurs, et c'est un chef militaire. Donc David pas dans l'armée. Et ça fait des fondes là même. David pas dans l'armée, il était un fondé là même. Avec fondé là, avec qu'on a pas le coup. Il était attaqué l'ennemi lorsque bête sauvage besoin de manger mouton lui dans la gée, dans le champ. Non, nous parlons de David qui est face au géant Goliath. Est-ce que le petit David était capable en face le grand Goliath pour Goliath pas écraser? Parce que déjà Goliath était le plus grand soldat, le plus grand militaire de son temps. À cette époque, Philistin, c'était un gros peuple, c'était un peuple puissant. 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Qui ça nous dit? David dit aux Philistins, c'est-à-dire Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais ça qui te nommé Goliath comme instrument pour devenir gourmet avec David. L'épée, lance, javelot. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec la lance. Tu marches contre moi avec le javelot. David dit qui ça? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est au nom de l'Éternel pour faire tout combat là. On va pas compter sur le vol de Bokoto là, on va pas petit loin. Ou pas compter sur 3-4 sécurités qui ont tout haut avec gros enfants de foi dans la main. Et l'autre qui habite si loin, même là, rien, ça va m'empêcher de tuer, vrai? Non. Il va habiter loin, rien. Lorsque tu arrives pour une vidéo à terre, la vidéo à terre. Avec tout ça, moi. David dit, moi, même à marcher, sous non pas en mon nom, mais au nom de l'Éternel. Chrétien dans la bataille, chrétien dans Goumé la bénédiction au nom de l'Éternel. C'est pas la puissance de Dieu, c'est pas la vertu du Saint-Esprit. La vertu de Dieu, c'est selon Dieu, c'est par Dieu, avec Dieu, chrétien capable de mener le combat là. Parce que c'est un combat spirituel. Hein? Les âmes du chrétien, ce sont des âmes spirituelles et non des âmes charnelles. Alléluia. En allez. Et qui ça dit? Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qui l'Éternel? Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ou insulté le Dieu d'Israël. Ou insulté l'Éternel des armées. L'Éternel, c'est lui qui cherche toute l'armée qui est sur la terre. C'est bon Dieu sans insulter. Mais c'est nous qui marcher contre. Alléluia. David dit, c'est aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Non, sauf que tout à l'heure, David te coupé tête, monsieur. David dit, ma battu, ma coupé tête. On dit, mon capable avec gros Goliath. Alléluia. Ma coupé tête, ma battu, ma abattu, ma vidéo à terre, la vidéo à terre, ma coupé tête. Alléluia. Quelle confiance, quelle assurance. Hein? Qui zam David qui amène là? David a la foi comme zam n'amène.
Avec la foi, on est capable d'éteindre les traits enflammés du malin. David dit la foi, non, ça, ouais, c'est pas la foi qui a parlé là. Ou vient avec javelot, ou vient avec lance, ou vient avec épée. Moi-même, moi, venu au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, c'est dans nous, moi, venu. Ma descendre, ma couper tête. Ça, c'est la foi. Tout le monde saisit, bon, tout le monde comme ça, camper devant Goum. Tout le monde a eu pitié pour David. Mais il était vraiment confiant et Dieu lui a donné la victoire. Amen. David dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est pour le chrétien. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Là, mais nos combats spirituels. Nous connaissons un bon Dieu sur la terre. Un bon Dieu qui a voix, ou pas pour compte, ou pas seul en tant que chrétien. Ou maintenant on lutte spirituelle. Ou qu'on pas pour compte. C'est pour toute la terre. Connaît ça. Israël est un bon Dieu. Faut nous toujours dire nous connaissons pas pour compte non. Nous avons un combat spirituel, nous donnons les armes spirituelles, c'est-à-dire nous donnons bon Dieu dans la vie. Tout le monde doit connaître ça. Israël est bon Dieu. Moi doit connaître ça. Nous connaissons bon Dieu. Ou même capitaine de blanc qui va attendre plus tard. Ou doit connaître ou bon Dieu. Le Dieu de David c'est votre Dieu. Le Dieu d'Israël c'est votre Dieu car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est affecté ni par le temps, ni par les circonstances. Même mon Dieu était là dans David là, même mon Dieu était pas David victoire sur le Philistin Goliath, c'est même mon Dieu ça qui a bon victoire sur l'esprit qui a via l'esprit qui a sur des mots qui a chipoté yo, sur monde qui parle mal yo, sur monde qui parle yo, sur monde qui fait projet unique contre nous même, sur monde qui capable façon qui nous pas développer ou pas avancer sur quel que soit le domaine spirituel, social, intellectuel, il ne peut pas avancer, ou même faut dire avancer au nom de l'Éternel des armées, ou avancer au nom du Dieu d'Israël. C'est non mon Dieu ça va avancer. Laisse ça va tous les âmes dans main. Leur fait déclaration ça, ou va assurer que tous les âmes dans main pour capable bataille. Alléluia. David dit dans verset 47 là. Et toute cette multitude, parce que ce n'est pas 2, 3, 4, 5, 6 qui étaient réunis pour ce grand combat, que ce soit dans le camp des Philistins, que ce soit dans le camp d'Israël, en pile monde, David dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Bon Dieu va utiliser épée lui-même. Bon Dieu va utiliser épée. Bon Dieu va utiliser javelot. Il va utiliser lance. Il va utiliser casque. Non. Il va utiliser foudre. Il va utiliser mitrailleuse. Il va utiliser char de guerre. Il va utiliser arme de destruction massive. Bon Dieu, Israël là, il va utiliser armes lui-même pour le combattre. Zam offensive, bon Dieu, lui-même, c'est la parole. Hein? Alléluia. On parle, bon Dieu dit. C'est ça que zam offensive, bon Dieu, c'est la parole. Donc, c'est clair, mes chers amis, zam pas nous, n'est pas capable des âmes charnelles, c'est des âmes spirituelles qu'il y a. Chrétien pas doit compter sur un revolver qu'il gagne. Ou son chrétien, ou c'est policier. Donc, ou pas capable de prendre un revolver comme policier, ou à marcher, avant on peut pour aller, ou qu'on a oublié mon Dieu. Zam, ça va pas si loin, rien. Pour qui ça? Verset 47 là. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Bon Dieu, sauve, même si c'est pas très vous, le fait beaucoup de la capitale sauve. Non. Hein? Bon Dieu sauve parce que ou c'est petit parce que ou gen zam mon Dieu nan ou gen cuirasse justice là ou gen bouclier la foi ou gen l'épée de l'esprit ou gen kassaluya hein ou gen la prière ou gen toutes âmes ou gen 7 âmes pour mener combat
spirituel. Oui, un combat est un combat. Oui, un combat c'est un combat, mais ce combat n'est pas un combat physique. Moi, il y a des pasteurs qui fait fidèle, ils viennent à gros arbres, gros couteaux, etc. Ils viennent faire des démonstrations. C'est pas ça, c'est la foi pour gagner. C'est la prière. C'est l'esprit, mon Dieu. C'est la parole de Dieu pour gagner. C'est ça, deux zambao là. C'est justice, c'est vérité. C'est au zambao là. C'est ça nous gagnons pour la parole de Dieu. Zèle pour l'évangile. Hein? Ou bien zèle pour le service de Dieu. Piété, la caille pour Dieu. C'est ça le kabaou. Salut. Pour nous finir, mes chers amis, nous disons toutes les âmes ça yo, à qui ça vous servir? Toutes les âmes chrétiennes yo doivent servir à qui ça? Paul dit, nous clair, il dit les âmes du chrétien servent à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Elles servent aussi à renverser les forteresses, les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener tout esprit, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque les amis qui s'observent, la permet de gouverner contre autorité, contre domination, contre prince ténèbres, contre esprit méchant, qui n'a le céleste, contre autorité, la permet de renverser forteresse, la permet de renverser raisonnement, la permet de camper contre tout ça en face, tout ça camper, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Par contre, ça t'a dit, elle t'a parlé dans le temps, n'a venu sous ça, dans le jour qui va venir, si mon Dieu permet ça. Et amener toute pensée captive et à l'obéissance de Christ. C'est combat ça va mener. Donc, vous comptez qu'ils ont gagner maintenant pour mener un combat. Mes chers amis, chers bien-aimés, j'espère que la première partie enseignement ça et l'été utile. Mais j'espère que bon Dieu te permette de comprendre. Vous comptez qu'ils ont pour gagner pour gagner. C'est pas les âmes charnelles, nous te citons, mais c'est les âmes spirituelles parce que le combat est spirituel. C'est avec vous, votre ami serviteur, l'homme serviteur Jean-Gary Bonheur, que mon Dieu t'a utilisé pour te parler avec vous ce matin, jeudi, ce dimanche 21 mars 2021. Mais j'espère que bon Dieu prend soin de nous, bon Dieu bénit nous, bon Dieu était avec nous. Et si bon Dieu permet ça, dimanche si Dieu veut, nous voilà ensemble pour un autre enseignement de sa parole. Amen. 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 Maintenant, et je salue rapidement quelques amis qui jusqu'à présent sont avec nous là. Frère Patrick Bonheur, il était monté en premier depuis le Canada. Nous saluons, bon Dieu béni nous, frère moi. Frère François Laurent, lui, nous saluons. Deuxième monde qui était monté après Patrick Bonheur. Nous saluons la sœur Manise Rigo depuis le Canada, qui est ensemble avec nous, bon Dieu béni nous. Et qui est encore, nous saluons David Innocent. Davidoff depuis le Canada, bon Dieu béni, David avec toute Madame Petitou. Nous saluons Marie-Camel Anilus, bon Dieu béni, c'est Haïti je crois. Nous saluons Marie-Camel, nous allons saluer lui et il était salué tout le monde en bas live là, ok. Nous saluons Jean-Bernard Dieudonné et cousin bon Dieu béni, merci, Jean-Bernard Dieudonné en direct. Nous saluons Innocent des Ondes depuis Chili, bon Dieu béni, ensemble avec nous. Nous saluons Til Swami Nadia, bon Dieu béni, c'est Nadia. Et nous saluons qui est encore là, c'est d'autres commentaires. Et Kabika Samuel Bonheur, ma femme, elle était branchée nous là tout. Nous saluons toute notre bénédiction, toutes nos amis qui pas fait commentaire, mais qui connectent ensemble avec nous. Nous étions là aujourd'hui, mais j'espère que nous passons une très bonne semaine. Que bon Dieu bénisse nous, prend soin. Bye bye. C'est avec vous, votre serviteur Jean-Gary Bonheur.